comme moi, vous avez certainement cette impression que le temps passe de plus en plus vite, qu'il vous file entre les doigts. Vous sentez votre avenir se réduire et vos souvenirs s'éloigner. Le temps est universel. C'est un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit son sexe, sa classe ou sa culture. Nul échappe à cette course contre le temps. J'aimerais vous parler de la résonance de Schumann, une théorie déconcertante qui pourrait expliquer, selon certains, ce phénomène. En 1957, le professeur Schumann, un physicien allemand, découvre un phénomène atmosphérique naturel et permanent, se situant dans une cavité formée entre la surface du globe terrestre et la couche de l'ionosphère. À cet endroit, restent confinées des ondes radioélectriques, formées en grande partie par les éclairs, soit environ 300 éclairs à la seconde. Ces ondes, aujourd'hui connues sous le nom d'ondes de Schumann ou résonance de Schumann, se propagent autour de la Terre. Schumann calcula les fréquences de cette résonance à 7,83 Hz. Chose troublante, les ondes cérébrales de l'être humain vibrent à cette même fréquence. Les scientifiques ont identifié 4 types d'ondes cérébrales, notamment le rythme alpha et le rythme θ, qui associés ensemble, permettraient la profonde méditation. C'est d'ailleurs en utilisant ces ondes que le chaman accorde la fréquence du cerveau à celle de la Terre. La résonance de Schumann affecte la santé de l'homme. Nous communiquons avec la Terre grâce à un langage primitif issu des fréquences. Nous échangeons par ce biais de l'énergie et de l'information. D'ailleurs, on a constaté que les astronautes avaient de sérieux problèmes de santé suite à des missions prolongées en dehors de l'ionosphère. La NASA a résolu ce problème en installant des générateurs d'ondes de Schumann artificiels à bord des engins spatiaux. L'électromagnétisme et les ondes de Schumann ont une influence indéniable sur le corps humain. Ils agissent sur le mental, sur l'esprit, sur nos émotions, sur notre sommeil et nos rêves, sur la structure générale et cellulaire. C'est un sujet trop complexe pour être résumé ici en quelques mots. Depuis quelque temps, on assiste à une élévation de la fréquence vibratoire de la Terre, due à divers phénomènes cosmologiques. Alors qu'elle était de 7,83 Hz durant des milliers d'années, elle est aujourd'hui à près de 13 Hz. Cette augmentation aurait des conséquences sur le plan temporel, ainsi une journée de 24 heures correspondrait à 16 heures de temps réel. Et là, je suis tombé sur un article de Greg Braden, qui est un physicien quantique, mais aussi un grand informaticien, donc il est très connu aux États-Unis. Et alors, Greg Braden dit ceci, il parle de la fameuse résonance de Schumann. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, la résonance de Schumann. Qu'est-ce que la résonance de Schumann? Bon, alors, je vais vous expliquer en quelques mots. La résonance de Schumann, si vous voulez, c'est un peu le cerveau magnétique de la Terre. C'est une espèce de cavité qui se situe entre la ionosphère et la croûte terrestre. Or, cette résonance de Schumann, sa vibration jusqu'à présent était évaluée à 7,8 Hz et depuis des milliers d'années, sinon des millions d'années d'après certains. Or, il se trouve que depuis 1980, cette résonance s'est mise à s'accélérer. Et on est aujourd'hui, tenez-vous bien, entre 1980 et aujourd'hui, elle est passée à 12 Hz. Une accélération donc de cette résonance fait que le champ magnétique de la Terre diminue, le temps, l'impression du temps qu'on a s'accélère, une journée de 24 heures aujourd'hui nous donne l'impression de vivre, en fait on ne vit que 16 heures réelles de cette journée de 24 heures si vous voulez. Donc ça devient très intéressant et Greg Braden dit ceci. Donc la Terre est en train de ralentir et quand la Terre atteindra 13 Hz, qu'il appelle le point zéro, à ce moment-là la Terre va s'arrêter. Waouh! C'est quoi ce truc? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, il est en plein délire. La Terre va s'arrêter, et c'est peut-être là, les fameuses 3 nuits qui vont se passer, puisqu'il dit, il faudra 2 ou 3 jours, ou 3 nuits, pour qu'elle se remette à tourner dans l'autre sens. Et à ce moment-là, le Soleil ne se lèvera plus à l'est, mais à l'ouest.
Il se trouve qu'à l'heure actuelle, le système solaire, qui fait partie d'un bras vers l'extérieur de la galaxie Voie lactée, qui se déplace elle aussi dans le cosmos, donc le système solaire arrive dans une zone de l'espace qui correspond à une accélération vibratoire. Bon, il faut savoir, sans trop nous attarder là-dessus, que dans l'univers, tout n'est pas homogène. Il y a des zones plus ou moins denses, des zones plus ou moins élevées en vibration. Bon. Nous approchons, depuis 10 à 20 ans, tout doucement, dans notre déplacement, vers une zone d'accélération vibratoire. Donc, toutes les planètes du système solaire sont amenées à augmenter leur vibration propre, y compris Gaïa. Gaïa, en tant que sphère planétaire, en tant que conscience, a sa propre vibration qui augmente. Les êtres humains qui vivent sur Gaïa, pas seulement incarnés, mais sur les autres plans aussi, sont invités à suivre ce mouvement d'accélération vibratoire. Et ensuite, notre évolution qui doit se traduire par une augmentation de notre vibration propre. Donc, il y a deux phénomènes qui entrent en jeu. L'évolution se fait actuellement plus rapidement que dans d'autres temps, donc cela nécessite un travail supplémentaire, mais nous subissons de la part de certaines forces qu'on appelle forces contraires, forces négatives, qui sont des égrégores planétaires, qui sont des réseaux intelligents, conscients et vivants de ces forces noires qui sont là parce que les êtres humains, à travers leurs pensées, leurs comportements violents et dégradés, ont créé au fil des siècles. Donc ces énergies-là commencent à ressentir l'accélération en vibration de Gaïa, et à partir de là, eh bien, elles se défendent, elles veulent rester vivantes et elles réagissent. Ce qui fait que depuis quelques décennies, nous subissons l'influence de forces contraires à l'implantation et au développement de la lumière qui viennent de ces réactions. Donc nous avons une influence qui vient nous gêner, nous, dans notre propre développement. Troisièmement, et ça je pense que tout le monde en est bien conscient actuellement, nous subissons l'influence de notre civilisation planétaire qui est en train de s'écrouler et qui va disparaître. Comme toute grande civilisation, on connaît l'Atlantide, la Lémurie et d'autres, elles naissent, elles progressent, elles arrivent à un summum et elles régressent et elles disparaissent. Bonjour à tous. Dans la religion musulmane, un des signes annonciateurs de l'heure sera que l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Ce signe annonciateur me pousse à vous parler de la fameuse résonance de Schumann dont vous venez de voir quelques petits extraits, une petite compilation qui nous dit ce que c'est que cette résonance de Schumann. Il s'agit d'un phénomène atmosphérique naturel et permanent qui se propage autour de la Terre sous la forme d'une onde radioélectrique. Il faut tout d'abord savoir que la Terre est entourée d'une épaisse couche de particules chargées électriquement et ionisées, appelée la ionosphère. Ce que vous voyez là, vous voyez ? C'est là la fameuse ionosphère. Cette couche d'air ionisé s'étend sur une épaisseur qui va de 60 à 640 km. C'est le bouclier qui protège la Terre contre les vents solaires et les rayons cosmiques et réfléchit en outre les ondes radio. L'ionosphère est une couche épaisse, fortement chargée, qui forme avec la Terre un véritable condensateur. Ainsi, la Terre est chargée négativement et l'ionosphère positivement, ce qui crée entre les deux une différence de potentiel. En 1957, Schumann calcula les fréquences de la résonance Terre-ionosphère et repéra la principale onde permanente qui était d'environ 7,83 Hz par seconde. Chiffre confirmé plus tard par Koenig. Cette onde coincée dans la cavité d'air comprise entre la surface du sol et l'ionosphère se répercute sans fin à la même fréquence de 7,83 Hz, car constamment réactivée. En fait, cette pulsation se nourrirait de l'activité électrique des orages. À l'échelle du globe, il y a à peu près 300 éclairs à la seconde.
mais aussi du vent solaire et de ces rafales de photons à haute énergie qui viennent en permanence caresser les couches les plus hautes de notre atmosphère, l'électrisant progressivement et saturant la haute atmosphère de charge électrique qui constitue l'ionosphère. Ces ondes de Schumann vibrent à la même fréquence que les ondes cérébrales des êtres humains, soit 7,8 Hz ou cycles par seconde. C'est la fréquence de résonance de l'hypothalamus, c'est l'unique fréquence commune à tous les mammifères. Alors que le rythme alpha peut varier d'une personne à une autre, entre 9 et 11 Hz, la fréquence de 7,8 Hz est commune à tout le monde. C'est une constante biologique sous laquelle la vie humaine est impossible. C'est-à-dire, vous comprenez un peu son importance. Lorsqu'un homme est en méditation profonde, marqué par des ondes au rythme alpha et θ qui traversent son cerveau, une entrée en résonance peut se faire entre l'être humain et la planète Terre. La planète Terre, en effet, communique avec nous selon son langage primitif des fréquences. Actuellement, toutes les recherches faites sur la résonance de Schumann indiquent que la fréquence de base de cette résonance augmenterait dangereusement, créant une menace pour toute la biosphère. Pendant de nombreuses années, cette fréquence de résonance avait oscillé de manière stable à 7,83 Hz, avec de petites variations. Et en juin 2014, cela a apparemment changé. Des moniteurs du système d'observation spatiale de la Russie avaient dénoté une hausse soudaine de l'activité à environ 8,5 Hz. Depuis, on a noté des journées où la résonance de Schumann accélérait jusqu'à 16,5 Hz. C'est incroyable. Au début, les observateurs russes avaient cru que leur matériel était défaillant, mais par la suite, ils ont compris et appris plus tard que les données étaient bien exactes. Tout le monde s'est alors demandé ce qui pouvait bien causer ces points d'activité intermittentes. Est-ce que la fréquence de la Terre accélère, puisqu'on estime que la fréquence de Schumann est en harmonie avec les états alpha et θ du cerveau humain? Cette accélération expliquerait peut-être pourquoi nous avons souvent l'impression que le temps s'accélère et que les événements et les changements surviennent de plus en plus rapidement dans notre vie. En langage plus clair, la Terre-mère serait en train de changer sa fréquence vibratoire et peut-être en est-il de même pour nous. Il s'agirait peut-être d'un des nombreux signes qui indiqueraient que nous sommes en train de nous éveiller. C'est très bien de dire ça, mais on s'éveillerait un peu tard. Mais bon. Pour vous donner une petite idée de l'influence de la résonance de Schumann sur notre cerveau, précisons qu'il existerait 5 groupes de fréquences d'ondes cérébrales qui seraient liées à notre activité mentale. La résonance de Schumann, qui vibrait jusqu'à présent à la fréquence de 7,83 Hz, aurait déjà dépassé les 13 Hz et continuerait de grimper à cause de l'activité technologique des hommes et de certains programmes secrets américains, tels que le programme HAARP. En analysant les différentes ondes cérébrales qui seraient liées à notre activité mentale, on peut en déduire qu'actuellement, la fréquence de résonance de Schumann ferait vibrer notre cerveau sur des fréquences qui seraient attribuées aux ondes alpha et bêta, dont la fréquence d'oscillation graviterait entre 7 et 25 Hz. Bon, là, je vous donne les 5 groupes de fréquences du cerveau qui ont été découvertes dans les années 60-70. Nous avons déjà les ondes delta de 0 dont la fréquence varie entre 0 et 4 Hz. Ce sont les ondes les plus lentes, mais aussi les plus hautes en amplitude. Elles se produisent lorsqu'une personne est en état de sommeil profond, sans rêve ou dans la plus profonde méditation. Ces ondes suspendent la vie extérieure et apportent une paix. Certaines fréquences de ces ondes déclencheraient la production d'une hormone de croissance favorable à la guérison et à la régénération. On comprend pourquoi le sommeil profond serait réparateur et essentiel au processus de guérison. Nous avons ensuite les ondes θ, dont la fréquence vibratoire varie entre 4 et 7 Hz. Ces ondes se produisent le plus souvent dans le sommeil, dans les états de méditation profonde, corps endormi. Cela permet l'accès aux souvenirs et à la concentration mentale interne. En ondes θ, nous sommes en retrait du monde extérieur et plus concentrés sur le paysage mental. Ensuite, nous avons les ondes alpha qui vont de 7 à 12 Hz. Ces ondes peuvent induire un état de relaxation, de concentration mentale. Elles sont présentes dans le rêve et la méditation. Au fur et à mesure que davantage de neurones sont engagés dans cette fréquence, les ondes alpha circulent à travers tout le cortex, induisant la relaxation mais pas la méditation. Nous avons ensuite les ondes bêta, dont la fréquence vibratoire oscille entre 12 et 25 Hz. Ces ondes correspondent à notre état normal lorsque l'intention est orientée vers les tâches cognitives et le monde extérieur.
rapide, l'activité bêta est activée lorsque nous sommes alertés ou parfois même anxieux ou engagés dans une solution de problème, une prise de décision. Enfin, nous avons la cinquième gamme qu'on appelle les ondes gamma, dont la fréquence vibratoire varie entre 25 et 60 Hz. Ces ondes gamma modulent la perception et la conscience et disparaissent lors d'une anesthésie. On sait maintenant, depuis les travaux de Schumann, que grâce notamment à la résonance de Schumann, il y a une relation harmonique entre la Terre et notre cerveau. Cette résonance de Schumann pouvant être considérée comme la voie de la planète sur laquelle s'alignera la fréquence de notre mental. Et si cette fréquence de Schumann s'accélère, elle accélère par le même phénomène l'écoulement du temps. Et cette contraction du temps modifie la durée d'une journée qui de 24 heures tombe à 16 heures. Comme cette fréquence de résonance de Schumann influencerait l'activité des ondes cérébrales de notre cerveau, le fait de savoir qu'elle s'accélère signifie que notre perception du temps et de notre dimension serait en pleine évolution. Sommes-nous entrés dans cette ère de l'apocalypse, hein, et cette prophétie islamique prendrait donc tout son sens. Hein. Je vous la relis, hein, cette prophétie qui annoncerait l'heure. L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Comme vous vous en doutez, à l'époque où cette phrase, cette prophétie avait été écrite, les gens ne connaissaient pas la résonance de Schumann. Hein. Vous vous en doutez, hein. Il y a déjà plus de 14 siècles. Hein. Donc, comment des gens qui ne connaissaient pas le phénomène de l'accélération du temps pouvaient nous dire que le temps se contractera? Tout simplement parce que ces gens sont inspirés et reçoivent des informations des anges, qui eux connaissent très bien la morphologie, la géographie et notre planète. Hein. Ils savent très bien ce que c'est que la résonance de Schumann. Hein. Donc, ils vont inspirer le prophète pour qu'il le dise, mais avec le langage et les connaissances de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit cette prophétie, hein, l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Hein. Lorsqu'on lit cette prophétie et qu'on parle de la résonance de Schumann, on a très bien compris ce que cela veut dire. Ça veut dire que la fréquence de cette résonance s'accélère de plus en plus, hein. Ce qui va nous faire entrer dans une nouvelle dimension, hein, qu'on ne va pas voir, hein, bien entendu. Hein. Ça va se faire le plus subtilement du monde. Hein. Cette accélération, c'est un indicateur qui nous précise que nous sommes entrés dans l'ère de l'apocalypse en plus. Bon, Apocalypse, pour certains, vous savez que c'est l'ère de la révélation, mais c'est une révélation qui nous annonce un désastre. Hein. Oui, précisons quand même. Bon, là, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je l'ai faite juste pour vous dire que cette prophétie musulmane ne faisait que nous parler de la résonance de Schumann, qui, depuis les années 80, est en train d'accélérer. Puisque de 7,83 Hz, elle est montée à 15, 16, 17. Hein. Comme à l'origine, la résonance de Schumann avait une fréquence vibratoire qui était calquée sur celle du cerveau, à 7,80 Hz. Vous vous doutez bien que si cette fréquence de Schumann accélère, c'est que ça aura un impact sur notre psychique. Donc ça veut dire que notre moi spirituel va commencer à s'éveiller. C'est pour cette raison que cette accélération, d'ailleurs vous avez remarqué hein, qu'actuellement, vous avez, surtout dans ce XXe siècle, hein, vous aviez de plus en plus de mouvements spirituels. Hein. Bon, certains vont me dire c'est des sectes. Hein. Je parle des témoins de Jéhovah, des Mormons. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Je disais que bien que ça soit des sectes, à travers ces mouvements sectaires, c'est Dieu qui nous annonce quelque chose. Il ne faut pas l'oublier. Par exemple, quand vous voyez les témoins de Jéhovah, à quoi pensez-vous? À la fin du monde, à l'apocalypse. Donc vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Hein. Les témoins de Jéhovah, ce sont en quelque sorte des précurseurs. Eux-mêmes ne le savent pas, bien entendu. Hein. Ils sont, comment dire, téléguidés hein, par une main divine. Hein. Dieu se sert de ces témoins de Jéhovah pour nous annoncer que nous sommes entrés dans l'ère de l'apocalypse.
Quant aux Mormons, c'est exactement la même chose, hein. C'est le mouvement sectaire. Quant aux sectes qui détruisent, du moins qui tuent leurs fidèles, hein, ça c'est écrit dans la Bible, hein. Le Christ vous a dit que faites attention, beaucoup viendront en mon nom. Donc là c'était bien écrit, hein, tous ces gourous de sectes, hein. D'ailleurs, pourquoi ça s'est développé au XXe siècle? Parce que ces gourous de sectes savent que nous sommes entrés dans l'ère de la bombe atomique, hein, du nucléaire. Donc ils savent que nous approchons d'une fin irrémédiable. Donc en sachant tout cela et en voyant la dégradation des mœurs, la violence et la perversion qui règne sur notre monde, eh ben, ça les stimule pour se transformer en véritables gourous. Et ils font partie en quelque sorte comment dire, de ce puzzle qui compose l'Apocalypse, hein. Parce que tous ces gourous de secte, hein, ce ne sont pas des Christ en puissance, hein, ce sont simplement des gourous, hein, qui viennent prendre l'apparence d'une bonne parole, alors qu'en réalité, ils annoncent certes une catastrophe, mais c'est pas eux qui, ça passera pas par eux l'Apocalypse. Cet Apocalypse, vous vous doutez bien, passera par le grand monarque, qu'on appelle l'Antéchrist, hein. Bien que j'ai compris que certains n'aiment pas que je compare le grand monarque à l'Antéchrist, hein, et l'Antéchrist on m'a dit, hein, parce que vous faites une séparation entre ces trois personnages, hein. Le grand monarque pour les chrétiens, ça sera un grand roi chrétien. Le Mahdi pour les musulmans, ça sera un envoyé qui rétablira la religion islamique, hein. Quant à l'Antéchrist, hein, tous les groupuscules satanistes, ils voient la main du diable. Et chacun y voit son nationalisme à travers ce personnage. Mais comme je l'ai dit, l'antéchrist, qui veut dire antérieur au Christ, sera comment dire, un programme ordonné par Dieu. Pensez-vous que Dieu va donner le pouvoir à un être humain en sachant qu'il va être maléfique, qu'il va détruire la nature humaine? Non. Parce que si ce grand monarque sera doté du pouvoir qu'on lui donne, hein, parce qu'on dit qu'il fera descendre du feu du ciel, c'est pas par hasard. C'est parce que la divinité sait très bien qu'il est son œuvre. Donc lorsque on parle du grand monarque, alias le Mahdi, eh ben, en fait on fait allusion à cet antéchrist. Il n'y a pas trois personnes. Il n'y a pas un Mahdi qui va combattre l'antéchrist, ou un grand monarque qui va venir après l'antéchrist, hein. C'est un grand monarque que Dieu envoie à travers le Mahdi. Et ce personnage mystérieux qu'on appelle l'Antéchrist, hein, sera en quelque sorte aussi un châtiment divin, hein, que Dieu va nous imposer, hein. Pourquoi? Bah, vous le savez, dans toutes mes vidéos, je ne cesse de vous le dire, hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Maintenant, vous savez, hein, ce que veut dire la contraction du temps, hein, et la résonance de Schumann. On est rentré en plein dans l'ère de l'Apocalypse.